Les chenilles blanches, un aliment très prisé au Cameroun. Nos forêts regorgent de nombreuses ressources naturelles, indispensables pour la survie de l'homme. Certaines de ces richesses sont commercialisées afin d'améliorer les conditions de vie des populations rurales et interurbaines. Parmi ces ressources peu étudiées au Cameroun, mais très recherchées par certaines communautés, nous avons les chenilles blanches, encore appelées hannetons, larves ou fosses en langue locale. Ces insectes sont très appréciés, surtout à cause de leur valeur nutritive. Nous sommes au marché Nkondongo à Yaoundé, l'un des marchés les plus connus dans la vente de ces insectes, où nous avons rencontré Maman Marguerite qui nous parle de son activité et des difficultés qu'elle rencontre surtout en cette saison pluvieuse. Je m'appelle Zobo Marguerite Souligne. J'exerce au marché Nkondongo depuis plus de 10 ans. Je fais dans les vers blancs, le fosse en général. Bon, en ce temps-ci, nous avons des difficultés pour avoir le fosse parce que c'est la saison pluvieuse et ce n'est non plus la saison du fosse. Le fosse coûte cher maintenant parce que les routes ne sont pas bonnes pour que les livreurs puissent arriver en ville et venir nous livrer. Il y a le fait qu'il n'y en a pas assez. Nous vendons le verre à 2500 et 3000. Pendant la saison, nous le vendons à 1000 francs, 1500, 2000 le gros verre de mesure. Donc maintenant, nous avons des difficultés pour avoir le fosse. Et c'est pour ça que nos livreurs, tels qu'ils sont tracassés en route, et la pluie fait mourir les verres, ils arrivent, ils ne sont pas très en forme. Ils haussent aussi les prix parce que c'est difficile. Le prix du fosse varie entre 2500 francs CFA et 3000 francs CFA le verre, soit le double, voire même le triple du prix initial pendant la saison sèche. Issus du palmier ou du raffia, les chenilles blanches se regroupent en deux grands groupes. Une sorte de fosse, il y a le fosse qui sort dans le raffia. On abat les gros raffias, on extrait le fosse après des jours. Et il y a le fosse qui sort aussi dans le palmier. Deux sortes de fosses. Il y a un fosse qu'on abat les gros raffias, on extrait après des jours. Et il y a les petits raffias qui se trouvent dans l'oignon. Oui, on abat aussi ces raffias-là et puis on extrait le fosse. Les plus vendus sont les grosses chenilles blanches issues du raffia, car elles sont résistantes. Celles issues du palmier sont indiquées pour la consommation et non la commercialisation. Celui qui sort dans le palmier n'est pas résistant comme celui du raffia, parce qu'on ne peut pas le vendre. Celui qui sort du palmier, il meurt vite. L'obtention du fosse se fait après abattage des crans de palmier ou de raffia, qu'on laisse pourrir après extraction du vin blanc, encore appelé matango. La récolte de ce vin crée une entaille sur la base de l'arbre abattu, pour y attirer les charançons adultes. Les vers sont pondus dans cette première entaille et passeront leur enfance à creuser le bois de l'arbre pour se nourrir. Un mois plus tard, les populations rurales peuvent récupérer ces larves. Elles sont prêtes à être consommées ou vendues auprès des revendeuses. Maman Marguerite nous livre également quelques recettes et comment nettoyer nos chenilles blanches. Par le fosse, on le lave. On le coupe en deux. On coupe les oignons, on hache les oignons, un peu de tomate, le piment, les condiments verts, et on le pose au feu parce qu'il a une eau. Son eau qui est noire là, c'est de l'huile. On la pose au feu. On pose le fosse au feu et lorsqu'il est en train de cuire, puisqu'il va commencer à mijoter, on tourne, l'huile sort et puis quand son huile est sortie, il est cuit. L'huile extraite lors de la préparation est essentielle pour lutter contre le taux de sucre dans l'organisme. Ça a beaucoup de vertus, en ce que je sache, parce que son huile aide beaucoup pour les malades du diabète là. Oui, donc l'huile du fosse n'est pas mauvaise. Et après ces vertus-là, il y a beaucoup, mais je sais seulement que les diabétiques en mangent. On ne leur défend pas cette huile-là. La vente des chenilles blanches au Cameroun est une activité qui, jusqu'à
jusqu'à présent nourrit son ombre. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, dites-le nous en commentaire. Abonnez-vous à notre chaîne Agri TV Web pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Comme vous le savez, savoir est le point de départ et agir fait toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.